Alors, je m'appelle Héloïse Valette et je suis maîtresse de conférences en économie et en aménagement du territoire à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Donc, je suis enseignante-chercheuse et je travaille au sein d'un laboratoire qui s'appelle le LIST, le laboratoire interdisciplinaire des solidarités, sociétés et des territoires. Donc, je travaille sur la gouvernance de l'eau, mais en sciences humaines et sociales. Donc, je vais étudier l'eau comme ressource naturelle à protéger, mais aussi l'accès à des services d'eau potable, et le tout dans des terrains situés à l'international, donc en Indonésie, en Afrique de l'Ouest, etc. Donc, pour ce qui concerne les applications de la recherche, par exemple, je vais prendre un exemple d'un travail de recherche que j'ai en cours, qui est l'étude d'une loi sur l'eau en Indonésie, qui a été annulée en 2015 par la Cour constitutionnelle, parce qu'elle a été considérée comme favorisant la privatisation et la marchandisation de l'eau. Donc c'était une loi qui a été très contestée. Et j'ai étudié, avec une collègue, toutes les étapes de l'élaboration de la loi à son annulation, toutes les étapes avec tous les conflits qu'il y a eu entre les différents acteurs. Donc typiquement, là, ça permet, ces travaux-là, ils permettent de décrypter le réel, d'analyser les conflits d'acteurs pour voir où est-ce qu'il y a eu les points de blocage, ce qui était contesté, etc. Donc ça peut aider après, d'un point de vue des politiques publiques, à comprendre pourquoi une politique publique elle va être contestée, réappropriée, instrumentalisée ou pas. Voilà, donc ensuite, bon, les travaux de recherche, généralement, en sciences humaines et sociales, comme dans tous travaux de recherche, ils sont publiés dans des articles académiques ou dans des ouvrages. Donc là, on va avoir un effet de diffusion des résultats de la recherche plutôt avec les pairs, donc de contribution générale à l'étude de l'eau. Et ensuite, il y a aussi toute une partie des recherches qui est mise en discussion avec des acteurs qui ne sont pas du coup des chercheurs, mais des personnes, des organisations de la société civile, des ONG, des populations avec lesquelles les terrains sont faits, avec lesquels on échange, avec les décideurs et avec aussi mes élèves, puisque c'est un travail d'enseignante-chercheuse, donc mes élèves sont à la fac, sont un beau laboratoire pour exposer aussi les résultats et pour les partager, pour les mettre en débat. Voilà. Sur le profil des étudiants, donc j'enseigne à l'Université de Toulouse de Jean Jaurès principalement. Après, je vais pouvoir donner des cours aussi un petit peu ailleurs. Le profil des étudiants il est très diversifié, donc ça va de la licence à des masters. Et j'enseigne principalement de l'économie, mais économie compréhensive, économie politique et économie appliquée à l'environnement. Appliquée à l'environnement et appliquée aussi aux pays en développement, donc économie de développement. Et dans les masters dans lesquels j'interviens, donc soit les étudiants s'arrêtent en licence et là ils peuvent devenir, bon, quand ils ont un cursus économie, sociologie, appliqué à l'environnement, ils peuvent travailler dans des bureaux d'études par exemple, dans des associations locales, auprès de collectivités territoriales. Et donc là j'ai été recrutée sur un master qui s'appelle le master économie écologique et développement durable. Donc c'est un master qui est pluridisciplinaire, mais quand même avec une focale marquée sur l'économie aussi. Et là, ces étudiants, ils sont formés pour travailler dans les métiers du développement durable, de la transition écologique, que ce soit dans les contextes français et européens, ou nord globalement, ou alors dans des contextes sud, dans des pays en développement. Et l'idée, c'est de les former, d'avoir des clés d'analyse pour la gestion de projet, pour les enjeux liés au développement durable et à l'environnement, donc tous les métiers de la transition écologique, du développement durable, de l'économie circulaire par exemple. Les profils, là pour l'instant, les étudiants s'orientent vers des secteurs assez soit développement territorial, soit économie circulaire, soit coopération internationale dans le domaine de l'environnement principalement. Bon, alors moi je vais peut-être prendre deux messages principaux. Un message qui porte qui est dû plutôt à mes recherches actuelles, mais qui est que quand on met en place une politique de l'eau, à l'international, quand on prône un instrument spécifique, quand on demande, quand il y a une politique de l'eau qui se met en place,
Ce qui est important, c'est d'une part que les communautés soient impliquées dans le processus de décision en amont. Donc ça, c'est assez connu dans la littérature, le fait que les communautés soient impliquées dans le processus de décision, dans les politiques. Mais les résultats plutôt récents sont de dire qu'aussi il faut une volonté politique quand on veut faire changer un modèle de gouvernance de l'eau, un modèle de gestion de l'eau. Sans volonté politique, s'il y a des décideurs politiques qui bloquent en amont, ce qui est parfois le cas dans les pays en développement, quand vous avez des préconisations internationales qui fixent par exemple, qui encouragent par exemple, je dis un exemple, mais la participation du secteur privé, bon, mais il est possible qu'il y ait des résistances aussi dans la mise en application de ces politiques. Donc vraiment ne pas négliger en fait, le rôle des décideurs, qu'ils soient à l'échelle nationale ou aux échelles plus locales, comme les maires ou n'importe quel décideur. Mais sur le thème de la conférence, qui est plutôt les enjeux internationaux de l'eau, ce que je dirais, c'est que globalement, il y a quand même des progrès majeurs qui ont été réalisés dans le domaine de l'eau, que ce soit pour l'accès à l'eau potable. Il y a plus de 88%, quasiment 90% de la population qui a accès à des services d'eau améliorés aujourd'hui. Il y a quand même eu, depuis 20 ans, des progrès majeurs qui ont été réalisés. Mais il y a encore des choses à faire, et ces choses à faire, elles sont sur premièrement, la limitation des inégalités, puisqu'on se rend compte que même s'il y a eu des progrès macroéconomiques, on a toujours des personnes, notamment en Afrique subsaharienne, notamment en zone rurale, qui manquent d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et deuxièmement, je voulais aussi s'emparer de la question qui est complexe, qui est la question de la qualité des eaux, parce qu'on a une dégradation importante de la qualité des eaux. Donc là-dessus, c'est quand même un enjeu assez important qui va concerner l'ensemble de la population mondiale dans le proche avenir.